Bonjour à tous, je suis Mohamed Diop, un afrodescendant d'origine sénégalaise panafricain résidant sur le territoire français. J'œuvre pour la réappropriation de la dignité du peuple noir et pour la revalorisation de l'apport du patrimoine historique, scientifique et culturel africain à l'humanité. Certains me connaissent sous le nom de Black Spirit ou encore l'Afropenseur par le biais d'Instagram où j'ai partagé nombreuses de mes citations. À l'instar de mon compte Instagram, cette chaîne YouTube n'est pas une fin en soi, mais plutôt un outil, une étape de plus sur la route menant à l'objectif ultime qui est les États-Unis d'Afrique. En effet, c'est désormais la plateforme la mieux adaptée en termes de format pour vous partager de manière plus approfondie ma vision. Je suis porteur d'une vision fédératrice. J'ai la profonde conviction que l'Afrique, dans sa globalité, de l'Algérie au Zimbabwe, y compris les Caraïbes, redeviendra puissante, digne et respectée à travers le monde lorsqu'elle aura enfin saisi l'importance de s'unir dans la diversité. J'ai malheureusement conscience qu'il y a au sein du peuple africain énormément d'incompréhension, de méconnaissance, de méfiance, de frustration et parfois même d'aversion alimentant la division. Il est donc nécessaire, avant d'entamer ce processus d'édification, d'établir un socle commun, sain et solide, et ce, incontestablement, à travers une phase de réconciliation. Cette chaîne comportera plusieurs volets, plusieurs rubriques. Une première rubrique consacrée, bien évidemment, à l'histoire du peuple noir, la véritable, pas celles écrites de la main des vainqueurs. Comme vous le savez si bien, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Perpétuellement animé par ce souci de rétablir la vérité et démystifier toute cette falsification de l'histoire du monde, je m'appuierai sur les précieux travaux de nos savants et scientifiques africains pour vous partager des informations fondamentales accompagnées de preuves irréfutables, vérifiées et vérifiables. Une autre rubrique ayant pour but d'aborder et de soigner les problèmes psychologiques au sein de notre communauté directement liés aux séquelles provoquées par l'esclavage et la colonisation. Ces crimes contre l'humanité qui ont, qu'on le reconnaisse ou pas, incontestablement, jusqu'à aujourd'hui, un impact délétère sur notre bien-être et notre épanouissement, tant au niveau individuel que collectif. Il s'agira ici, par le biais d'une approche sociologique, d'appréhender et d'échanger sur ces questions à travers des vidéos, des lives, des groupes de travail. Guidés par ce leitmotiv de constamment tirer notre communauté vers le haut, il est primordial de garder à l'esprit que pour devenir tous autant que nous sommes une communauté prééminente, nous devons être individuellement, mentalement, forts et équilibrés. Black Spirit Heroes, c'est l'appellation que j'ai trouvée pour nommer cette rubrique. À travers mes différentes participations et interventions dans des événements organisés par les nôtres, j'ai été amené à découvrir et à faire la rencontre de divers acteurs de notre communauté ayant une démarche entrepreneuriale couplée à un réel impact panafricain en dehors ou directement sur le continent et pourtant, à mon sens, insuffisamment connu auprès du public. Cette chronique aura donc pour but de pallier ce manque de visibilité. Une fois par mois, j'irai à la rencontre de ces héros pour mettre la lumière sur leurs activités afin que vous puissiez découvrir ces hommes et ces femmes qui participent réellement à leur niveau, à l'essor et à la reconstruction du continent et qui, selon moi, méritent tout notre soutien. Si autour de vous, vous connaissez des personnes susceptibles de répondre à ces critères, partagez-leur l'information afin qu'ils nous fassent parvenir leur candidature à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Enfin, dernière rubrique, celle qui constitue la quintessence de mon engagement, la vision que je porte et défends, mon thème de prédilection, le panafricanisme authentique. À travers ce volet, il sera question d'analyser les précédentes tentatives d'unification avec leurs forces et leurs faiblesses afin de pouvoir ensemble travailler sur un modèle viable permettant de concrétiser le projet d'un État fédéral africain.
En effet, il est important d'éradiquer de nos esprits cet afro-pessimisme qui consiste à penser que ce dessin serait utopique. Comme vous l'avez certainement compris, ce défi est loin d'être aisé à relever. C'est la raison pour laquelle cette chaîne est destinée à celles et ceux qui souhaitent s'affranchir de cette aliénation profonde, altérant depuis maintenant plusieurs siècles notre perception de la réalité ainsi que le sens des priorités. Une aliénation responsable de tant de traumatismes psychologiques et comportementaux. Cette chaîne est destinée à ceux qui recherchent et disposent d'une certaine maturité d'esprit, d'un équilibre émotionnel, de clairvoyance et surtout de cette volonté de puissance qui actuellement nous fait défaut. Elle est destinée à ceux qui ont pleinement conscience de l'urgence dans laquelle notre peuple se trouve et donc de facto de cette nécessité à s'inscrire au plus vite en tant qu'acteur du changement et non acteur de la division. Si et seulement si tu partages cette vision, c'est naturellement que je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo à tous ceux susceptibles de comprendre également cet enjeu. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour être averti de la prochaine vidéo ayant pour titre « Noirs, musulmans et panafricains ». En voici un court extrait. J'estime, en tant que porteur d'une vision, qu'il est fondamental qu'un cadre de travail soit clairement posé entre nous, que mon approche spirituelle ainsi que mon positionnement religieux soient expressément compris de tous, et principalement pour deux raisons. Premièrement, lever toute ambiguïté ou éventuelle crainte d'une quelconque approche prosélyte de ma part. Deuxièmement, ce qui est à mon sens fondamental, dissocier distinctement ceux qui désirent réellement travailler pour le bien commun du peuple africain de ceux que je nomme les acteurs de la division, ayant uniquement pour obsession et objectif dénigrer, insulter les religions dites importées et imposer à tout Africain un retour vers les spiritualités ancestrales. Bien évidemment, nos buts sont totalement différents et nos directions radicalement opposées. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il est dès à présent nécessaire de faire ce tri. Afro-optimisme oblige, anti-victimisation, la victoire est réservée aux endurants.